Cinéma pour terminer avec l'ouverture ce soir de la Mostra de Venise, la présentation du film posthume de Stanley Kubrick, Eyes Wide Shut. Le couple phare de ce long métrage, Tom Cruise et Nicole Kidman, est venu au Lido pour défendre ce film accueilli plutôt froidement aux États-Unis. Il s'agit de l'histoire d'un couple en proie à la jalousie et au fantasme sexuel. Sabine Gorny. Venise sans le maître, grand absent, mais Venise avec le couple de stars le plus glamour et le plus sexy d'Hollywood, Tom Cruise et Nicole Kidman, venus défendre l'œuvre posthume de Kubrick. Les yeux grands fermés, mais la curiosité des festivaliers pour ce voyage initiatique d'un couple déchiré entre désir et fantasme. Un film espéré depuis 3 ans, réalisé dans le secret le plus absolu et précédé d'une réputation sulfureuse, et on voit bien pourquoi. Une transposition dans le New York d'aujourd'hui d'une œuvre du Viennois Alfred Schnitzler, un scénario sur lequel cet homme, Frédéric Raphaël, a eu le privilège de travailler pendant 2 ans. Il voulait être en quelque sorte le maître de tous les genres. Et avec ce film-ci, il faisait un film qui frôle l'érotique. Mais presque tous les films maintenant frôlent l'érotique. C'est pas quelque chose qui était extraordinaire de sa part. Il voulait voir, je pense, ce qu'il ferait lui s'il tournait un film érotique. 2 ans de collaboration, d'admiration, quelquefois d'incompréhension, au téléphone le plus souvent. 4 fois seulement, Frédéric Raphaël a rendu visite à Kubrick dans son manoir de la banlieue de Londres. Mais ses rencontres avec cet homme secret, intransigeant, passionné d'échecs et obsédé par Napoléon, il n'est pas prêt de les oublier. Il avait l'impression d'être caché derrière sa barbe. Il était un peu comme ça, il ne regardait pas tellement à l'œil. Il regardait ici et là, et sa voix était un peu comme ça, et il ne s'annonçait pas. À Venise, les festivaliers ont un peu boudé leur plaisir devant les névroses et les fantaisies érotico-métaphysiques de William et d'Alice. La France, elle, devra attendre 2 semaines encore avant de céder elle aussi à la dernière tentation de Kubrick.